Coucou. Salut. Suite à l'engouement qu'il y a eu avec on espère que vous allez bien. Bon, on la refait là. On espère que vous allez bien. Suite à l'engouement qu'il y a eu avec la première vidéo, la vidéo de présentation qu'on a mis sur notre page, on a décidé de sortir en avance la vidéo du Val d'Argenton. Parce qu'à la base on avait prévu une vidéo sur l'Ultimate Cup Series où je roule en Ginetta, mais comme vous avez été beaucoup à nous dire que vous avez hâte que la vidéo sorte, et bah du coup on a décalé nos plans. Voilà. Ça sera la prochaine du coup. Du coup le vidéaste en PLS. Moi, ma voiture est toujours en préparation chez Pépinox, c'était dit. L'objectif, c'est de la sortir pour Franc-Internois ou le Drift Cup le week-end d'avant. Bref. Et du coup, on a fait une double monte sur la mienne ce week-end. Ouais, c'est ça que je devais dire. Ouais, voilà. On vous laisse avec la vidéo. Du coup, j'ai roulé la voiture de Gaël. Ouais, bah super, je te le dis avant, après que j'ai dit ça. Mais non, mais comme ça, il va en faire un truc. Ok, on compte sur toi, Robin. On vous laisse avec la vidéo. Des bisous. Bisous, bisous. À bientôt. Salut. Bon, incroyable. Incroyable. Ouais. Après toutes les galères qu'on a eues, on en avait vraiment besoin. La voiture va bien, on a un léger point dur quand on est braqué à fond, ce qui nous bloque un peu sur les transitions, mais vu d'où on vient, c'est juste inespéré de rouler. Le moteur marche super bien, t'as dit, il a géré de ouf. Et celle qui a géré de ouf ce matin, c'est elle. Et toi, elle a surpris tout le monde. C'est toi qui as roulé en premier, donc. Ouais, mon premier run, ouais, ça s'est super bien passé. Voilà, la voiture, ouais, elle est fluide, elle est cool, il y a des watts, donc ça c'était génial et du coup ça m'a mis super en confiance. Ah ouais, vraiment, de l'avoir vu se débrouiller comme ça avec la bagnole dès les premiers tours, je me suis dit, ouais, elle marche de fou la voiture, ça va être incroyable. Du coup, bah, ça m'a donné carrément confiance, j'y suis allée direct. J'ai dit, bon, bah, ça passe pas, c'est passé. Et j'ai dit, bon, là, ça passe pas, j'y vais encore plus fort, là, ça passe pas, j'y vais encore plus fort, là, c'est bon, ça passe, c'est top. Je me suis éclatée, c'était trop bien. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'arrivé là-haut, en fait, il y a tout le monde qui me dit, putain, mais c'est pas toi qui roule là? Non, je suis là. C'était trop bien. Elle marche, ça y est. Ouais, franchement, elle est top. Là, et on repart. Encore 1h30 d'essai chacun. Après, on va se partager la dernière session. Et puis, moi, je vais essayer de commencer à travailler un petit peu les battles. Le but, c'est de se qualifier. Et puis voilà. Et moi, il faut que j'arrive à linker des parcours sur parcours pour que mes 2 runs qualifs ils soient beaux. C'est la seule fille du championnat et son À tout à l'heure. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna have fun, turn around now. Bon, on est au clip 3.
Il est bien à voir celui-là. Bon là c'est bon. Non, super après-midi, enfin super journée, petit débrief des essais. Donc là on est vendredi, franchement on a passé une super journée, on n'a pas fait de mécanique, on n'a pas eu une seule merde. Toutes les galères qu'on a eues, franchement c'était... Il nous fallait ça, parce que là on était au bout. Gaël, super bien roulé. Franchement un ressenti incroyable sur cette piste. J'appréhendais parce que sur le simulateur je n'avais pas du tout. J'ai fait mon premier déclenchement de la journée, je me suis dit ah ouais, ça va être incroyable ce circuit, et au fur et à mesure de la journée ça a été de mieux en mieux, et franchement à la fin de la journée le dernier run que j'ai fait il était incroyable, j'aurais aimé le faire sans qualif, et je déclenche de plus en plus vite et j'ai de plus en plus confiance, je suis trop en confiance avec la voiture, et j'espère qu'il pleuvra pas demain parce que c'est très compliqué sur la pluie, ça glisse vraiment beaucoup, je sais pas ce que t'en as pensé mais... Ouais, sur la pluie, moi j'étais, on a eu une averse, je roulais sur le sec, je suis parti sur la pluie, c'était du verre là, toute la trage en fait qui est pleine de gomme, et ben forcément elle glisse. L'objectif de demain clairement c'est se qualifier, pour moi les top 32, et puis elle qu'elle se fasse un truc j'aimerais au moins être dans le top 10. Top 5. Top 5. Allez, top 5. Allez, soyons fous. Franchement, tout à l'heure, tu as fait des passages. J'ai regardé un petit peu les loisirs rouler. Il y a moyen de faire un top 3. Il a raison. Cette personne a raison. Cette personne a raison. On me l'a jamais dit ça. Mais c'était génial. Et quand tu vois ta nana en train de déclencher et tout, t'es comme un ouf. Lui aussi, il a fait des passages d'anthologie. Pareil. On va essayer de refaire la même chose, être bien calme, gérer le stress, faire 2 beaux passages et puis essayer d'aller faire quelques battles, ça serait vraiment cool quoi. Moi je vais être comme ça quand tu vas faire des battles. Parce qu'elle veut rouler le lendemain, c'est pas pour moi. Bon, allez à demain. Une des rares voitures en double monte ce week-end. Oui, un des rares véhicules en double monte. On la verra mais en loisir, donc c'est 2 double montes différentes. Michael Lay qui a l'air de bien gérer cette voiture qui a été montée assez récemment. Transfer clip 5 ici, la longue clip zone. Sans problème, hein. C'est une caisse qu'il a essayé il y a peu de temps. Elle a fini d'être montée très récemment. Oh non, pas là-dessus. Traître. Elle est traître cette ligne d'arrivée. Elle laisse pas d'espace, pas d'erreur possible. Hein. Chauffe. Attention sur la start line. On a vu justement la zone de chauffe qu'utilisent les pilotes avant de s'élancer. On leur fixe juste pour Michael. Ça fait partie des pilotes qui vont aller chercher des points éventuellement sur le deuxième passage. Regardez, 25e place et qui vient pousser doucement le haut du tableau, le haut du top 32. Bah écoute, la première, j'ai fait un super run, j'étais vachement en confiance. En plus, c'est passé un truc que j'adore, c'est que j'aime pas attendre moi dans la voiture. Tu vois, Gaël, c'est tout l'inverse. Moi, j'aime bien monter dedans, y aller direct en zone de chauffe et ensuite, comme ça, j'ai pas trop le temps de réfléchir. C'est ce qui s'est passé, j'ai fait un super run, j'étais vachement à l'aise. Ce qui s'est passé, par contre, c'est que j'ai spiné après la ligne. J'ai spiné après la ligne parce que c'était humide, il y avait une plaque d'humidité. Et du coup, deuxième run, j'étais un peu plus stressé, un peu moins en confiance, on va dire. J'ai fait quand même 25. J'espère que ça va tenir pour les top 32. Car rien de moi ce monde. Oh là là, ouais. On imagine cet après-midi pour les battles ce qui va se passer, quoi. Ouais. Et la seule féminine du week-end, elle est là, c'est Gaël Maillet. Qui fait aussi ce week-end les premiers tours de roue avec cette voiture. On relance le transfert en folding.
Il y a un début de niveau chez les féminines qui est quand même relativement... Quand on regardait les débuts, alors là, elle a pas fait son meilleur run. On l'a vu pendant les essais, elle avait de meilleurs passages. Là, on est sur un run à 0 parce qu'il y a eu beaucoup trop de corrections. Mais elle est clairement en capacité de faire un run bien, même très bien noté. Après les autres, pour aller chercher ces places sur le podium, là, ils se poussent, ils se bousculent, ils se battent littéralement. Galmaya est run numéro 2. Oh, c'est dommage. Là, c'est dommage. Le Link, voilà. C'est cette difficulté dont tu parlais, tu as évoqué Thomas un petit peu plus tôt dans la matinée. C'est de faire le lien entre le clip 3 et le clip 4. C'est vraiment une grosse difficulté. Et là, on s'est retrouvé un petit peu en difficulté à ce niveau-là, au niveau du clip 4. Et c'est un 0 sur le run numéro 2. Forcément, ça s'appelle un drift en sens opposé. J'étais vachement stressée, ça a été plus dur à gérer que ce que je croyais. Mon premier run était beau et j'ai fait un tout petit regrip de rien du tout qui m'a coûté 0. Et le deuxième run, je suis un peu montée sur le deuxième clip, ça m'a perturbé, j'avais le volant embuté, j'arrivais pas à le ramener. Après j'ai perdu de la vitesse, du coup j'ai regrippé. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente parce que je me suis lâchée sur le déclenchement, donc je suis plutôt contente. Et toi? Pour moi, mes runs qualif, j'avais fait un super beau run. Le premier était vraiment top. La piste était mouillée, j'ai quand même pas trop mal géré. Là au niveau du clip 7, j'étais impeccable, j'ai voulu finir avec beaucoup d'angles et après la ligne t'avais une grosse tâche, c'était très glissant et du coup je suis parti pas en tête à queue mais pas loin, je l'ai sauvé mais... Oh non, pas là-dessus. Donc on est plusieurs à avoir fait l'erreur et en plus comme on n'a pas de grand angle c'était impossible à sauver. Et run 2 du coup beaucoup plus sécurisé, j'ai été beaucoup plus timide forcément sur le déclenchement et tout parce que t'es moins en confiance. J'étais dans les points et j'ai pas eu de réseau donc je sais pas combien j'ai terminé mais j'ai peut-être fini 33, 34, je sais pas trop. Donc on sait qu'on est bien, enfin qu'on peut être là et il faut juste se lâcher un petit peu plus parce que du coup là on vient de découvrir que la voiture avait une compression en moins sur le cylindre numéro 5. Est-ce qu'on prend le risque de rouler demain mais en même temps j'avais trop envie de me venger demain et de faire quelque chose, de me qualifier, enfin pas de me qualifier mais d'être au moins classé. Est-ce que mort pour mort on prend le risque ou est-ce qu'on abandonne tout de suite et on ouvre le moteur en rentrant? Voilà, on sait pas. On sait pas trop, on va prendre la décision tout à l'heure. En tout cas voilà. On va rentrer au paddock, on va démonter les couvre-culasses pour faire les jeux aux soupapes et puis on espère pouvoir réparer pour demain et vous annoncer des bonnes nouvelles. Voilà. Classé. Et faire quelque chose demain. Voilà. Bonne Allez, soirée. Ciao, passez une bonne soirée. Hey. Salut. Bon, là on est dimanche. Donc hier, en allant prendre les photos, on a vu qu'on avait un bruit bizarre sur le moteur. À l'oreille, on sentait qu'il y avait une compression de moins qui se faisait. Donc on a démonté, on a pris un petit peu les jeux aux soupapes, regardé ce qui se passait. On a mis la caméra dans les cylindres, pris les compressions. Et là, cylindre 5, 5 de compression. Capote. Alors que les autres, ils en avaient 12. Donc bon, on se dit, ça peut le faire. Teddy vient avec l'ordi, il enlève de l'allumage, il remet un peu de richesse. Ouais, c'est bon, ça tiendra les 4 runs. Ouais. Donc, on a dit on prend le risque. Voilà, on prend le risque. On y va et là ce matin on démarre et en fait ça claque de partout, le moteur est mort. Abusé. Enfin... Donc, on a recassé le moteur, donc on va démonter, on va regarder ce qui se passe, pourquoi. Mais maintenant on le connaît bien. On le connaît par cœur. Les écrous sont pas grippés. donc voilà quoi. Mais sinon, des fois le négatif amène du positif. Moi j'ai eu la chance de rouler sur la voiture d'Axel François. Donc sur un seul run, mon deuxième. C'était beau. C'était super, un super moment. Franchement merci encore Axel parce que c'était un kiff total. Bon bah écoute, Michael là, il a l'air de gérer un petit peu la conduite de
la GT86 Aisin. Chose qui ne doit pas être facile. Je sais pas si ça va jouer la qualif. Il était un petit peu loin sur le début du tracé. Je sais pas si ça va jouer la qualif. Mais en tout cas, pour Une première, c'est très bien. pas mal du tout pour Michael Lael. Hein. 34e place. Tout À juste. 2 doigts. Tout juste. À 2 doigts. C'est le début du tracé qu'il y a. C'est la prise en main de la voiture. Clairement, c'est juste la prise en main de la voiture. J'ai juste kiffé, mais j'ai quand même fait 34e, donc c'est pas mal. C'est bon. Et hier, du coup, j'étais 33e avec la S13. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Ouais, Enfin, ça les va le prochaines faire. fois, il y a moyen de faire des battles, donc c'est clairement cool. l'objectif. Puis moi, pour le coup, j'ai pu rouler avec la 350Z de Jérém avec Étienne Moustache. C'était cool, on s'est amusé, on a essayé de compter celui qui faisait le plus de spin finalement. Parce que au final, la voiture a pas vraiment l'angle nécessaire pour le drift. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, voilà avec quoi on a roulé avec Gaël. Ça c'est l'angle de braquage maximal. Franchement on a bien géré. On a fait le show. C'est très compliqué quand je sors de ma S13 qui, même elle, n'a pas le grand angle, mais qui a quand même un grand angle, donc forcément plus facile à rattraper. C'était plus compliqué, mais je me suis éclaté, c'est le principal. J'ai pris au moins les points de présence, et puis j'ai osé me jeter dans une voiture que je connaissais pas du tout. Et au final, je me suis amusé, donc c'était trop bien. En plus, il fait pleuvoir à mort, il a fait un soleil abusé. Merci de nous suivre Merci à de travers suivre cette nos vidéo. aventures. Enfin, de suivre cette vidéo et nos aventures, parce que vous êtes beaucoup à venir nous voir, comme quand vous suivez nos stories, tout ça, donc c'est pour ça qu'on fait cette chaîne, pour justement partager un petit peu toutes nos aventures. Donc bah abonnez-vous, on va vous donner des nouvelles du moteur bientôt, et il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Donc. Ça sera beaucoup en story sur Insta parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps au garage et du coup on met tout sur Insta. Donc n'hésitez pas, plus on est fou, plus on kiffe. Merci, à bientôt. À bientôt. So I can understand this game we